Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur 61 Sports, la chaîne du sport US. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, passé de bonnes fêtes de Noël dans cette année si particulière, si compliquée, cette crise sanitaire qui n'épargne personne, mais j'espère que vous avez quand même pu kiffer un petit peu avec certains membres de votre famille et que vous avez été gâtés par le Père Noël. Les amis, je ne savais pas trop par quoi commencer cette vidéo, et malheureusement, hier, à 3 heures du matin, voilà, aux alentours de 3 heures du matin, je crois, j'étais avec mes amis en Discord, on kiffait, on était en train de regarder la NBA tranquillement, Washington-Orlando, on regardait Evan Fournier, Russ West. Et j'ai ouvert Twitter et j'ai appris une terrible nouvelle, la disparition de Luke Harper que vous voyez avec le bras levé, l'un des frères Wyatt de la WWE, qui a écrit l'une des plus belles pages de notre divertissement, de mon divertissement à moi, car vous savez, le fan euh, absolu que je suis de Bray Wyatt et de Finn, et ben c'est son plus fidèle compagnon, Luke Harper, champion tag team avec son frère Eric Rowan. Voilà, c'est la famille Wyatt qui est touchée à seulement 41 ans. Je suis un peu ému en faisant cette vidéo, je tiens à vous le dire, parce que c'est vraiment un groupe que j'aimais, que j'admirais. Et Luke Harper, c'était un personnage en retrait, mais qui avait le mérite d'être là parce qu'il venait mettre en lumière les autres. Voilà, c'est un personnage décrit comme, comme aimant, qui aide tout le monde, qui avait du temps pour ses fans et qui était parti du côté de l'AEW, qui avait donc changé de nom, pris le nom de Brody Lee, qui avait été champion TNT dans cette fédération et qui avait donc pris euh, un peu plus d'ampleur, voilà, dans ce divertissement. Voilà, il commençait à être reconnu à sa juste valeur. Il avait été champion intercontinental à la WWE et il avait écrit l'une de ses plus belles pages à la WWE avec donc la famille Wyatt. 41 ans, c'est beaucoup trop tôt. Il commençait à écrire une nouvelle page de sa vie, de son personnage. Voilà, Luke Harper, donc connu sous le nom de Luke Harper à la WWE, nous a quittés hier, à l'âge de 41 ans. On va continuer les amis dans ce thème de la WWE avec une nouvelle un peu plus réjouissante. C'est le retour de Monday Night Messiah, Seth Rollins, mon catcheur préféré, vraiment, lui c'est vraiment tout en haut de la pile, voilà. Troisième de mise, deuxième Bray Wyatt et premier Seth Rollins que j'adore dans les superstars masculines. Voilà, il a eu un enfant avec, on le sait tous, la superstar Becky Lynch, qui est ma superstar féminine préférée. Et donc, il va revenir le 1er janvier à Friday Night SmackDown, donc le 1er janvier 2021. Seth Rollins, juste ici, devrait faire son retour pour mon plus grand plaisir et le plus grand plaisir de tous les fans de catch. On ferme la page WWE et on commence avec la page NBA, les amis, et avec un homme, même pas un homme, un cyborg, un monstre, un gars qui s'en fout de tout. James Harden a claqué 44 points hier et 17 passes décisives. Que je vous remette un peu dans le contexte. Entre octobre et le 26 décembre, donc aujourd'hui, James Harden demande à quitter Houston. Voilà, il part un peu au clash avec son club. On ne sait plus trop où il va. On le perd même de vue. Houston ne sait plus où est James Harden jusqu'à cette vidéo où on le retrouve dans une boîte de nuit avec des potes. Le gars ne va pas aux entraînements et on le retrouve dans une boîte de nuit. On voit des femmes un peu dénudées, on se dit tout de suite qu'il est dans un strip club. Il démentira plutôt plus tard l'info. Il était plutôt dans une boîte de nuit. Mais le mec, donc voilà, il n'en a plus rien à foutre de la NBA. On dirait que le mec est passé à autre chose et veut vraiment partir de Houston. On l'attend pour le premier match face au KC il y a 2-3 jours, le 23 décembre. Voilà, Houston qui ne pourra pas jouer ce match parce qu'il n'avait tout simplement pas assez de joueurs ayant fait le test Covid. Ils n'ont pas donné les papiers à la NBA. Donc on va attendre ce 26 décembre et hier ce match à Portland pour voir les débuts de Houston et de James Harden. On a un peu d'interrogation. On se demande ce qui va se passer. James Harden veut toujours partir. On ne sait pas où sera le futur de James Harden. Mais en tout cas, hier, il te claque 44 points et 17 passes décisives. On se dit c'est bon, il a fait le taf. Mais en face,
il y a deux autres cyborgs, CJ McCollum, qui claque également 44 points. Voilà. Et son allié, ou plutôt son patron, parce que c'est plutôt McCollum, le fidèle allié de Damian Lillard, qui claque 32 points. On a un mec à 44 points, un mec à 32 points, et Portland va s'en sortir et va gagner ce match. Voilà, ils vont remporter ce match 126 à 128 face aux Rockets. Donc victoire de Portland et premier match de la saison pour les Rockets. Premier match raté, mais James Harden a mis 44 points et aura encore, j'ai envie de dire, une excuse en plus pour partir. On ne sait pas vraiment où il va aller dans les prochains jours. Restera pas. On verra bien, mais en tout cas, hier, il fait une performance encore XXL et claque 44 points dès son premier match. Ce mec est juste complètement fou. On passe à l'affiche de la nuit. Voilà, Dallas Clippers, pas cette nuit, mais plutôt ce soir, dans le Sunday Night Live sur beIN Sport. Voilà, vous pourrez suivre cette affiche à 21h30 heure française. D'un côté, Luka Doncic, de l'autre, Paul George. On va voir ce que va nous réserver cette affiche qui est super. Je vous la conseille, elle est à 21h30 sur beIN Sport. Elle est à louper sous aucun prétexte. Ça va vraiment être un super match de NBA. Voilà, un petit prono pour ce soir. Je vous conseille quand même de parier sur les Clippers à 1,45 qui, je pense, vont sortir pas du piège parce que Dallas est vraiment une très bonne équipe, mais de ce match compliqué avec Luka Doncic, avec Tim Hardaway Jr. notamment. C'est un match à ne manquer sous aucun prétexte encore une fois. C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Voilà, ce sera mercredi et dimanche. Mes vidéos, j'en sortirai 2 par semaine. Il est temps pour moi de prendre un peu de repos, de partir un petit peu d'Orléans, bien évidemment en respectant toujours la distanciation sociale et les gestes barrières. Je serai toujours actif. Je vous tourne cette vidéo dans la semaine pour qu'elle sorte mercredi en tout cas. Merci les amis, prenez soin de vous, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. On se revoit mercredi pour le débrief de tous les matchs de NBA qui aura eu lieu durant dimanche à mercredi. Les plus belles affiches bien évidemment. Et aussi une petite page NFL pour les fans de football américain ou pour même ceux qui n'y connaissent rien. Vous saurez tout sur la NFL mercredi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo les amis. Et on se retrouve mercredi. Salut!